le serveur vous envoie la page de formulaire avec les boutons à cliquer. Vous cliquez sur le bouton, ça vous arrive directement sur le contrôleur et le contrôleur vérifie lesquelles choses. Et à chacun à modifier, vous allez avoir la petite ligne de code, à insérer la petite ligne de code, à supprimer la petite ligne de code, et tout est indépendant les uns des autres. Et après vous affichez le résultat qui va régénérer une page et ainsi de suite. Et donc l'idée c'est la suivante, c'est que chaque action, c'est une action atomique, c'est-à-dire chaque fois que vous faites la moindre petite action sur votre site web, c'est séparé du reste. Magento, c'est 5400 lignes de code, c'est pas très très compliqué. Mais quand vous faites dans Magento dedans, si vous faites des opérations, si vous allez faire des opérations. Alors moi j'ai une ancienne élève qui fait des vêtements pour enfants. Et donc elle présente les vêtements pour enfants en 3D. Hein, d'accord. Donc 3D, c'est pas prévu dans Magento. Donc, les gens qui l'ont aidé à faire ce site l'ont prévu dedans avec des agrandissements et tout. On a rajouté des actions. Mais là, c'est quoi? On a rajouté 50 lignes de code. 50 lignes de code, mais on fait tout. Et ça, c'est extrêmement simple à rajouter. Parce que là, dedans, on a dû rajouter un bouton qui s'appelait faire tourner. Alors en fait, c'est avec des flèches, dedans, on les fait tourner à droite à gauche. Et même pas 50 lignes de code. Et ça fait tourner dedans, on les agrandit avec des plus et des moins. Et donc, c'est extrêmement simple, mais si vous le faites, à ce moment-là, vous pouvez concevoir vos sites. Donc le principe, c'est ça, modèle vue contrôleur. Donc vous avez ceci, donc c'est ce que j'ai expliqué, ça c'est un petit peu plus en détail. Et le plus simple, c'est si je peux accéder. Si je peux accéder, je ne sais pas si je peux accéder. Si je peux accéder, donc là ici, dans quelques secondes, c'est juste pour vous montrer ce que je vous montrais sur les réseaux sociaux. Dans quelques secondes, ça va apparaître. Alors ça, c'est le logiciel. Le logiciel s'appelle FreeMind, c'est le logiciel de MindMap. Les MindMap ont été inventés par Tony Buzan. Et voilà à quoi ça ressemble, une MindMap. Alors dedans, ben, vous avez par exemple, donc ici, si vous cliquez là-dessus, vous tombez sur la page. Si vous cliquez là-dessus, donc je le referai après parce que je vais essayer de déplier. Donc voilà, vous le dépliez dedans. Vous le dépliez. Et ici l'idée c'est la suivante, commerce électronique. Donc vous aviez Minitel, logistique, échange de données, EDI. Je rappelle ce qui a été inventé par les Nations Unies dans les années 60, qui est le début du commerce électronique. Donc à distance, M-commerce, c'est le commerce sur les mobiles. EDI, c'est EDI aussi. Et puis les web services. La vente à distance. Donc là, vous avez un tas de choses qui sont... Et donc, la conception des sites, et la conception de Wikipédia, en l'occurrence, elle est faite de cette manière-là. Vous ne concevez pas les choses comme ça. Ce n'est pas de la pure imagination. Ça, vous laissez ça pour la poésie. Hein. Mais si vous faites quelque chose de professionnel, vous interrogez les gens. Vous dites commerce électronique, ça vous fait penser à quoi? Quand je vous dis commerce électronique, vous pensez à quoi? Donc les gens vont dire ce genre de choses. Donc vous devez lier commerce électronique avec ce genre de choses. Et vous devez, dans vos pages, et on va revoir, alors, malheureusement les temps de communication sont très très élevés, mais autrement, quand vous le mettez dedans, vous voyez. Vous formalisez les choses sous la forme de MindMap. Donc les MindMap, c'était inventé par l'anglais qui s'appelle Tony Buzan, qui est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un d'extraordinaire, il doit à peu près avoir 80 ans maintenant, il a 3 doctorats, voilà. Non, il n'a pas. Après, quand vous avez les logiciels, vous avez les applications, le système d'exploitation, le matériel, et là aussi vous avez. Hein, d'accord, vous voyez. Et donc c'est comme ça que vous concevez un site de cette manière-là. Et ça, c'est les techniques. Alors pour ça, il faut interroger les gens. C'est pas de l'informatique, c'est de. Et c'est très très important. Si vous ne faites pas ça, ça sera n'importe quoi votre site. Ça sera acheté de toute façon. Et quand je dis acheter, il faut savoir qu'il y a quelques sites. Il doit y avoir 1% des sites 1% des sites du monde qui ont 90% des communications. Les 99% des autres sites, ils font moins de 1% des communications. C'est juste pour vous
2 lignes déposées. Donc vous savez ceci, on va repartir. Et donc là, je voulais vous montrer, alors je ne sais pas si je peux l'avoir, on va le remettre, Si on le fait en PHP, c'est extraordinaire. Parce que là où il faudrait des centaines de lignes en C, ici ça se fait en une ligne. Une ligne qui est ici, je vous explique, là où vous auriez un énorme switch en C, ici vous le réduisez à une seule ligne. Suivant la variable que vous avez transmise, et bien cette variable elle sera exécutée. Ici, ça c'est la concaténation, et là, donc on dira, ça sera TR c'est le préfixe, le point c'est la concaténation, ça c'est la valeur de la variable, ça sont les paramètres, on vous demande d'évaluer cette fonction-là, et ça fait. Alors si on le fait en utilisant, c'est pour ça que si on le fait en utilisant ceci, il n'y aura pas une arnaque. Il n'y aura pas d'arnaque. On a arnaqué des textes aussi, je demandais dans un site de banque, une banque. Oui. Je vais envoyer à cette banque. Comment savoir que cette banque, ce n'est pas une arnaque? On va en parler, mais les principes, c'est extrêmement simple. Si j'avais eu le temps, je vous l'aurais montré, mais j'espère que vous aurez les notes. C'est parce qu'on peut totalement identifier, et je vous montre ça dans une seconde. Par contre, j'essaie de voir ici s'il y a dedans. Magento, c'est fondé sur un logiciel allemand qui s'appelle Zend. Alors Zend, c'est le leader le leader, donc vous allez le voir, et c'est extrêmement simple à utiliser. Je vous dis 4 heures de temps, c'est une demi-journée, mais si vous n'êtes pas très professionnel, il faut peut-être 2 jours, mais c'est pas au-delà, quoi. Et là, vous faites tout et n'importe quoi. Et donc là, ici, vous allez voir comment ça se fait. Donc vous créez votre projet, je rappelle, Magento, ce n'est que dedans, donc vous avez ce que je vous explique ici, la partie application, donc ici la configuration, les contrôleurs, les modèles, les vues. Donc, et puis après, tout le reste, c'est les bibliothèques, les contrôles d'accès et les tests pour développer le système, les bibliothèques. Donc on va donner, pour ces configurations, ça c'est une chose, on va donner par exemple quelque chose qui est très simple à voir, qui est la vue. Donc la vue, elle est faite en 2 parties. La première partie, c'est le style, c'est-à-dire les CSS, les Cascading Style Sheet. Et la seconde partie, c'est la seconde partie, comme on l'a vu à l'instant, c'est la création. Et donc ici, bon, j'explique. Donc là, vous avez Symfony. Tout ça, c'est des logiciels de public PHP, mais et Zen. Vous en avez Zen Framework. Il y a environ 5000 ans. C'est dans les premières. J'avais une voisine de palier à Paris qui était une égyptologue qui m'a expliqué, quand j'ai disais ce que je faisais, elle m'a expliqué que déjà, du temps des pharaons, vous avez déjà aussi des techniques de cryptage. Alors, elles étaient particulièrement sommaires. Le code de cryptage le plus connu, c'est le cryptage de César, moins 50 avant Jésus-Christ. Hein, d'accord? Et qui a été repris par exemple par IBM sous le nom de DES, mais qui a été repris par les machines Enigma et autres, qui consiste à des déplacements de caractères. Bon, alors bonjour, je m'appelle François Villemin, donc je viens du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, et j'ai été engagé pour enseigner l'intelligence artificielle. Il y a ça très longtemps. Et en 1995 ou 96, on a créé l'un des premiers enseignements de commerce électronique en Europe, avec 2 collègues, Philippe Rigaud et Bernd Hermann, ce qui m'a valu de me faire inviter ici à cette conférence sur le commerce électronique. Et le cours de commerce électronique que nous on avait créé fait partie du programme d'enseignement d'ingénieurs. Et comme il me cède à signer une convention avec le CNAM pour les diplômes d'ingénieurs en informatique, ce cours prend une du diplôme. Donc j'ai cru comprendre que la convention avait 3 ans d'existence et que cette année, si Dieu le veut, comme disent les gens de ce pays, les premiers ingénieurs diplômés vont
sortir de cet établissement. Donc ça fait partie du cursus, ce cours fait partie du cursus, et ce cours de commerce électronique n'est pas un cours d'une école de commerce, c'est un cours d'informatique pour le commerce électronique. Il s'agit des structures nécessaires pour pouvoir établir des sites de commerce électronique, hein, pour bien d'accord. Donc c'est un cours très très technique. Donc dans le cadre de cette formation qui est ici, les personnes ont des connaissances préalables qui ont été diffusées au premier semestre, mais tout ce qui est propre et qui fait l'originalité de l'informatique liée au commerce électronique, c'est ce que je présente durant cette semaine ici aux élèves des premières, deuxième et troisième années de l'Institut. D'accord ? Merci.